Lorsque les fleuves malgaches rejoignent la côte ouest de la Grande Île, ils s'étalent en de larges deltas sablonneux aux eaux peu profondes. Seuls d'habiles navigateurs peuvent se faufiler dans ces méandres, poussés par la seule force du vent. La pirogue à voile est l'embarcation traditionnelle des pêcheurs. Ceux-ci ramènent une raie manta aussi grande que leur voile. La goélette est largement répandue dans ces contrées. C'est un navire traditionnel qui a peu évolué depuis que les premiers navigateurs ont découvert Madagascar. Dotée d'un faible tirant d'eau, la goélette est surtout utilisée pour le transport des marchandises. L'une d'elles fait route vers Belou. Les marins sondent le fond pour repérer l'étroit chenal entre deux bancs de sable. Sur la plage de Belou résonne le marteau des charpentiers de marine. C'est ici que les goélettes viennent conserver une éternelle jeunesse, malgré leur grand âge. Théophile Edmond est connu dans la région pour être le meilleur tailleur de mâts. C'est aussi la mémoire vivante du chantier naval artisanal. Il raconte que 3 frères bretons ont démarré cette activité au XIXe siècle avec la bénédiction de la reine Sakalave de l'époque. Puis ils sont partis les uns après les autres. Ils n'ont laissé que leur savoir-faire et quelques vieux outils. Les artisans ne se contentent pas de calfeutrer les vieilles coques. Ils continuent de construire de nouvelles goélettes à l'identique, sans architecte. Sur le chantier de Belou, tout se passe comme si le progrès était resté au large. C'est une sorte de musée vivant à ciel ouvert. L'herminette, le vilebrequin et le compas sont utilisés comme jadis. Toute la côte ouest de Madagascar est ravitaillée par le cabotage. Le pétrole, l'huile ou le sel sont délivrés jusqu'aux villages les plus reculés par voie maritime et fluviale. Ce matin, en plein milieu de l'estuaire, 2 goélettes transbordent des sacs de riz. Pour Théophile Edmond, il faut former les jeunes à la construction navale. La fabrication des goélettes doit continuer, même après sa mort, qu'il envisage avec le sourire. Le temps a peu d'emprise sur les villageois qui vivent au rythme des marées. Les enfants, à l'abri du développement, continuent d'offrir des goélettes au vent.